À ma connaissance, d'un niveau comme le nôtre, il n'en existe pas dans le monde, si vous voulez. Le mondial, c'est d'abord un événement associatif, extrêmement puissant. Je dirais deux mots pour moi, générosité et fidélité. Il y a international parce que, fin fond de la Vendée, on a découvert le monde. C'est vrai que c'est assez paradoxal de se dire un tournoi international on pourrait parler dans un village. Je pense qu'à l'époque, il fallait être un petit peu, même entre parenthèses, un peu fou pour lancer ce projet. La première réception, je m'en rappellerai toute ma vie, ça c'est... Quand j'en parle, j'ai des larmes aux yeux. Non, parce que tout ça, c'est un peu, ça me rappelle des souvenirs et c'est d'exception, quoi. Ça fait partie de la carrière d'un jeune joueur de passer par Montaigu et voilà, c'est top. Pour durer à ce niveau-là, c'est qu'il y a beaucoup de composantes qui vont bien. 50 ans, c'est une grande page d'histoire, hein, quand même. J'ai voulu faire cette compétition pour retrouver une fraternité entre les différents pays et aussi ouvrir nos jeunes à l'étranger. D'abord au niveau sportif, mais aussi au niveau culturel et personnel. L'histoire du tournoi, en fin de compte, elle débute une année avant sa création, en 1972. Monsieur Van den Brink, qui était sur Montaigu, hollandais, qui avait un fils, Denis, qui jouait dans l'équipe minime de Montaigu et qui nous a proposé de faire un tournoi aux Pays-Bas. Oui, c'est totalement lié à mon père et à son parcours de Hollandais émigré. D'un point de vue professionnel, très rapidement, il s'est tourné vers l'export. Et quand on arrive à Montaigu, un petit coin de Vendée, quand même bien paumé à l'époque, c'est vrai que d'avoir cette ouverture internationale, ça l'incitait à vouloir justement ouvrir un petit peu toutes les portes. Et c'est ce qu'il a fait dans ses affaires et qu'il a fait également dans le football. Il adorait le football, il adorait le sport, il adorait la jeunesse et tout. Puis comme c'était un peu un visionnaire, il avait l'avantage en plus de parler cette langue. C'était un homme, il avait envie de faire plaisir et il n'avait que des bonnes idées. Il a eu cette idée, dans un premier temps, d'amener notre équipe, notre petite équipe qui était confinée à notre petit championnat de Vendée, de lui proposer autre chose. Donc on est parti comme ça, un peu à l'inconnu aux Pays-Bas en 72 pour aller jouer quelques matchs là-bas. On est parti à 5 voitures pour emmener les jeunes de Montaigu. Et on a fait un tournoi dans la banlieue de Rotterdam avec l'équipe minime. On est en voiture particulière, il n'y a pas de GPS, il n'y a rien du tout. Michel Allemand se perd dans Paris. On est logé dans une école, je crois. Et là, c'est les colonies de vacances, quoi. Donc c'est n'importe quoi. Pendant toute la nuit, on met un boxon pas possible. Pour beaucoup, c'était premièrement une découverte. Hein. Excusez-moi, mais ils n'étaient jamais sortis de la ville. Hein. Et puis, les gamins étaient émerveillés, quoi. Et puis voilà, on se retrouve à découvrir cette pratique de notre sport, les uniformes, les beaux maillots, la manière de se préparer, le thé à la mi-temps, les terrains magnifiques, rutilants. Donc une autre culture d'appréhender le football. Et puis au retour, ce monsieur nous a dit, si vous voulez, on pourrait peut-être organiser le retour, quoi, avec des équipes étrangères. Le comité a dit, pourquoi pas, quoi. Et un jour, il est arrivé, il a dit, à ce moment-là, ce qu'on pourrait faire, un tournoi avec des minimes qui avaient 13-14 ans à l'époque. Hein, le Bayern de Munich, l'Eintracht Francfort, l'Ajax Amsterdam, le Anderlecht, enfin que des clubs connus de l'époque 73. Hein, et c'est comme ça que l'aventure a commencé, en fin de compte. C'est le football qui arrive dans notre assiette, c'est incroyable, c'est tout nouveau, donc c'est un émerveillement incroyable, quoi. Et puis ces maillots-là, pour les gamins qu'on était, c'était magique. Le maillot de l'Ajax Amsterdam, c'était... Et tout d'un coup, ils sont là, ils sont sous vos fenêtres, avec le même maillot, les mêmes équipements, les mêmes longs cheveux, les rouflaquettes et tout. Et ils ressemblent aux pros de l'Ajax Amsterdam, ils sont là. Et on joue contre eux. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. J'ai eu la chance de jouer ce premier tournoi. J'ai donc pu jouer et représenter le district de Montaigu. Quand vous êtes enfant, que vous pouvez jouer contre des équipes internationales, c'était un vrai rêve. Ce rêve est devenu réalité, c'était génial, ouais, c'était beau. Pour héberger ces joueurs-là, c'était dans un collège qu'il y avait juste à côté, dans des classes qui forcément n'étaient pas aménagées du tout. Hein. Il n'y a pas de moyens à Montaigu, donc il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'hébergement. Donc ça va être là aussi à la bonne franquette. Et tous ces clubs très huppés vont parfaitement se mettre dans le moule, sans réticence. J'ai connu le tout premier tournoi, j'avais 15-16 ans. Mes parents tenaient un bar-hôtel-restaurant à l'époque. Et donc je me souviens avoir préparé la première réception. À l'époque, c'était beaucoup de parents qu'on logeait. Et c'était vraiment festif, quoi. C'était presque 3-4 nuits sans dormir, pour ainsi dire.
ce côté terroir, ce côté proximité, ce côté amical des Vendéens va tout de suite fonctionner. 3500 personnes payantes au final. Alors que vous alliez un dimanche matin voir une équipe minime, quelle qu'elle soit, même à Nantes, machin, il y avait 43 spectateurs, quoi. On apportait aux Vendéens une fenêtre sur le football international, donc c'était magique. Et comme ça joue à un niveau extraordinaire, tout le monde est fasciné. C'est certainement une des premières raisons qui ont incité à continuer, quoi. À l'époque, il y avait les journaux principaux, Ouest France et Presse Océan. Donc là, André Van den Brink avait d'excellentes relations avec les journalistes. Il faut savoir quand même que, chose extraordinaire, les deux finales, en 1976 et 1977, ont été télévisées en direct sur la Une. En direct sur la Une un lundi de Pâques. C'est des histoires de fous maintenant, c'est pas possible. C'est pas possible. On avait rendez-vous à la mairie à l'époque, il y avait un vin d'honneur et tout. Et puis après, on regagnait le stade avec toutes les équipes qui marchaient dans la rue un par un. C'était extraordinaire. Hein. On a connu des années où et de la neige, hein. Des majorettes qui présentaient tomber comme des mouches. Il y a eu un élément qui a été déterminant, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, écoutez, il faut absolument faire la gratuité au tournoi de Montaigu, parce que là, il y a des gens qui ne viennent pas. Donc on l'a regardé 2 fois, parce qu'on lui a dit, mais ok, mais entrée gratuite, c'est très bien, mais comment on fait? Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va se débrouiller, il faut qu'on aille voir des partenaires. Alors vous savez, il faut le faire ça. Ça veut dire que l'organisateur, il a su trouver le sponsoring pour permettre à une gratuité. C'est sensationnel. C'est un partenariat qui s'est développé à partir des années 90, puisqu'il représentait bien l'engagement que l'entreprise souhaitait avoir avec le territoire pour appuyer des événements qui mettent en évidence ses forces et ses valeurs. Et c'était exactement le cas de ce beau tournoi. Il y a une fidélité dans les partenariats. Alors là, ça c'est clair. Et c'est très rare, très très rare. Ça les oblige à une grande recherche, mais ça mobilise toute une région. Bien sûr, les partenaires locaux, les partenaires privés, mais aussi les grandes collectivités, conseil départemental et conseil régional. Ils ont aussi été intelligents, ils ont trouvé des locations de chapiteaux, de ceci, qui accueillent les gens d'une manière complètement différente. Il y a plus de bars actuellement qu'il y en avait auparavant. Il y a maintenant l'histoire des jetons. Il fallait plus de buvettes, il fallait plus d'endroits où les gens se réunissaient avec leurs femmes et leurs enfants. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Il y avait que des mecs, on va dire ça comme ça, quoi. Quand je vois tout ce qu'ils ont fait année par année pour améliorer le tournoi, c'est remarquable. Hein. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les installations qu'on a ici. C'était sur un ancien terrain de football. Il n'y avait que le nom de terrain de football. Il y avait de la pelouse sur les côtés et de la terre au milieu. Voilà. Et ça a duré ça pendant 5 ans. On a eu la chance, en 1973, d'avoir un maire qui s'appelait Henri Joyot, très sportif, et que lui, au bout de 3 ans, vu l'évolution du tournoi qu'il y avait, avec ce terrain qui était affreux, a convaincu son conseil municipal de faire des installations hors normes pour une ville comme Montaigu. Donc on a un vrai terrain de football de par ses dimensions, il est aux dimensions maximum si je me souviens bien. Et puis il y a un système d'engazonnage qui est très très performant. On ne se fiche pas de la tête des gens ici, ça c'est clair. Nous, on s'en rend compte, c'est quand les gens de l'extérieur viennent, les mecs ils disent mais où est-ce qu'on est quoi? Où est-ce qu'on est? Ils disent on n'a pas ça nous. Hein. Alors on a cette chance-là. Évidemment, il fallait un complexe tout autour qui soit à la hauteur, à la fois en termes de bureaux, en termes de salles, aussi pour pouvoir accueillir. Voilà. Donc moi, j'ai une énorme fierté qu'on ait trouvé les conditions nécessaires pour accompagner la qualité de l'événement. Et sans le mondial, on ne l'aurait pas fait, sans doute. Mais il fallait le faire pour le mondial. De 1973 à 1975, c'était uniquement des clubs. Et après, en 1977, on est arrivé ici dans les nouvelles installations, il y a eu 2 tournois parallèles. Un tournoi de club, un tournoi de nation. Les équipes européennes, on a réussi à les avoir, entre guillemets, relativement facilement. Et puis après, il fallait passer à une étape au-dessus. Moi, je me suis accroché longtemps pour faire venir le Brésil. Le Brésil est venu en 1984 pour la première fois. Quand j'ai regardé la couleur de mon drapeau, de mon pays, ça m'a fait plaisir. Après, il y a des pays africains qui sont venus aussi, il y a des pays asiatiques comme le Japon ou la Chine qui sont venus. J'étais là, j'étais à sa place. On passait les hymnes. Il y a des fois, on avait une fanfare, mais quand on n'avait pas la fanfare, c'est moi qui chantais, je faisais l'hymne national.
Ah, l'équipe de Chine, ils se sont mis sur leur 31 là. Ils sont superbes. Hein. Ça, je dois dire qu'il y aurait eu un challenge pour la beauté du costume, il n'y avait pas de problème. Hein. L'équipe israélienne, ça a été la plus marquante. Hein. La police était partout, dans le jardin, dans les couloirs de l'hôtel, au bar, restaurant, il y en avait partout. Tout le temps que les joueurs étaient à manger. Ils sortaient de la guerre chez eux, faire venir Israël à Montaigu, ça paraissait du n'importe quoi. Hein. J'ai le souvenir d'avoir travaillé, enfin fait le service de table avec la mitraillette dans le dos. Et là, je me souviens, c'est très impressionnant. On a fait venir aussi, les relations n'étaient pas terribles, entre la Russie et la Pologne. Et il y a eu un match Russie-Pologne. Ça s'est très très bien passé. Pour le FC Nantes, numéro 1, Michael Landreau. J'ai participé au tournoi de Montaigu en 1994 avec le Football Club de Nantes. On avait gagné le tournoi, on l'avait remporté en finale contre le Paris Saint-Germain de Nicolas Anelka. Belle victoire du FC Nantes et c'est la 6e victoire du FC Nantes. Je l'ai fait avec l'équipe de France U16 et c'était en 2015. Je représentais la France aussi et voilà, c'était mes premières sélections. J'étais capitaine aussi, donc voilà, c'était un super événement pour moi. Par exemple, je vais prendre deux garçons de Sailly et Deschamps. Ils se souviennent encore du tournoi de Montaigu. Ça faisait partie du programme de l'année en étant moins de 15 ans en fait. Donc c'était jouer des matchs, c'était progresser, c'était grandir. Nous, on était en apprentissage. C'est leur première confrontation internationale. C'est ce qui les a lancés dans la carrière. Et à la suite de ce tournoi, j'avais été sélectionné en équipe de France. Donc je pense que ça avait eu un impact sur le fait que derrière, j'avais été sélectionné. Ouais. Les clubs professionnels ont compris qu'à Montaigu, il y avait des bons joueurs. C'était mes premiers matchs internationaux, donc ça permet d'affronter d'autres pays, d'autres cultures. Ça permet aussi de s'adapter rapidement au plus haut niveau. Je fréquente beaucoup de gens du monde professionnel. Pour eux, participer au tournoi de Montaigu, c'est bien, mais surtout, ce qui compte, c'est de venir observer tout ce qui s'y passe. Le monde entier est sur place. On vient au tournoi de Montaigu pour essayer de repérer les futurs vedettes. En 2014, quand Mbappé est venu jouer avec Monaco, il avait même 2 ans de moins que les autres. C'est déjà un phénomène. Quand la liste d'équipes de France sort pour la Coupe du Monde ou pour un championnat d'Europe, il y a la moitié des joueurs qui ont joué au tournoi Montaigu. Hein, ça, c'est une certaine fierté, les gens s'identifient beaucoup à ça. Hein. Combien de fois on nous rappelle, ah ouais, à Montaigu, il est passé Benzema, il est passé Thierry Henry. Si on prend Ronaldo, c'est des gens... je me dis, il est venu faire le tournoi à Montaigu, c'est... Voilà. Donc ça se sait, ça. Que ces grands joueurs internationaux du monde entier ont eu leur éclosion à Montaigu. Et ce qui fait notre force aussi, c'est cette mixité de tournoi club, tournoi nation garçon et maintenant tournoi filles. Les dernières innovations importantes, c'est le tournoi féminin, qui est le premier tournoi quasiment au monde pour les sélections nationales. J'ai commencé à demander à la Fédération française de football il y a à peu près une douzaine d'années, si éventuellement ça les intéressait. Nous, c'est ce qu'on leur disait. On disait, bon, petitement, on peut peut-être apporter notre petite pierre à l'édifice. En 2019, la secrétaire de la Fédération française de football, Laura Georges, qui est une ancienne internationale, est venue. Bon, elle était surprise. On avait 1000 personnes. 1000 personnes pour voir des jeunes filles de 16 ans. C'était... Bon, en France, ça se passe pas comme ça, quoi. Au premier tournoi féminin, on a fait le top de top. On avait fait venir, tenez-vous bien, la République démocratique de Corée. La Corée du Nord. Alors, mais 5 jours avant, on ne savait pas s'ils venaient ou pas, hein, parce que c'était hyper compliqué. Pour la première fois au Mondial minime de Montaigu, la Corée du Sud. Chaque année, il y avait des variations, et c'était ça aussi l'intérêt, c'est que ce ne soit pas toujours les mêmes. Si on était resté depuis 1973 à faire un tournoi de 8 équipes nations, 8 équipes de clubs, là, je peux vous dire que le tournoi, il serait mort. 25 ans de présence sur cette pelouse.
président de la fédération, je suis ému de voir ces équipes prêtes à démontrer que le football est avant tout le plus grand parti qui rassemble. Au 25e anniversaire en 1997, bon là on a fait un truc de fou, c'est-à-dire qu'on a fait venir 32 équipes nationales réparties sur toute la Vendée. Ça a duré plus de 10 jours. Ça s'était tellement bien passé qu'en 97 que les gens voulaient qu'on le refasse. Donc on l'a refait et on a rajouté un continent puisqu'on a eu la chance d'avoir les 5 continents. Sauf que pour faire décrocher un pays de l'Océanie, c'était pas terrible. Et en fin de compte, on avait fait venir la Nouvelle-Zélande. On avait réussi notre pari, les 5 continents. Très bon souvenir. Je m'appelle Dédé, et alors ils ont baptisé le bar à Dédé, parce que je suis responsable du bar. Le bénévolat ici, c'est un B majuscule. Je pense que c'est ce qui fait la famille, c'est ce qui fait la famille. La Vendée, les gens sont habitués à servir pour le bien des autres. Là-bas, dans le... Quand vous arrivez au stade, vous, les 3/4 du temps, tout est prêt. Mais bon, il y a des gens qui viennent à 7h, 7h30 pour préparer, et ainsi de suite. Puis c'est un travail de longue haleine. C'est 500 bénévoles tous les ans qui s'investissent pour faire un beau tournoi. Ambiance, retrouvailles, frites. Il y en a qui sont fous de foot, déjà. Et puis aussi pour l'ambiance. Il y a l'esprit de fête, l'esprit de rassemblement. Pourquoi mon cousin, mon copain, un gars que j'ai rencontré, qui est venu au tournoi, si tu as besoin, je peux te donner un coup de main. Les bénévoles se retrouvent d'une année sur l'autre, ils sont heureux d'être là. Ils l'attendent comme moi. Sans Lucien, il n'y a pas de tournoi, c'est clair. Le professionnalisme des bénévoles, j'aime bien ça parce que tous nos bénévoles se donnent à fond. C'est comme si c'était leur job. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a plus rien. 50 ans après, on voit que les gens sont toujours là. Peut-être qu'on vit une époque de renouvellement, mais en tous les cas, les fondamentaux, les valeurs sont toujours présentes. Tournament, good match training for the girls. Muito obrigado a todos e bom resto de torneio para toda a gente. That's it. Viva Francia, viva México y muchas gracias. L'ambiance super et on espère de venir l'année prochaine. Bon, on s'observe tant qu'on n'a pas joué l'un contre l'autre, mais il y a quand même la construction de souvenirs, d'amitié, de plaisir. Je n'imaginais pas que des jeunes rassemblés par rapport à un certain âge puissent se prendre par la main et tous se congratuler, quoi. Ça, moi, l'image restera toute ma vie, ça c'est clair. C'est agréable, hein, de voir le bonheur de ceux qui viennent chercher la Coupe de la Victoire, de voir les dirigeants sauter au plafond. Non, c'est bien. C'est un rayonnement très important. Avec le tournoi, Montaigu est placé sur la carte de France par beaucoup de monde. Le nom de Montaigu, il persiste, il persévère comme ayant été pionnier dans cette quête de l'exposition du football de jeunes. Il a su trouver sa place sur le territoire. C'est un événement local, international. Qu'est-ce que c'est beau, ces paradoxes, je trouve. On se dit, ça fait quand même pas mal d'années que 50 ans, c'est beau. Des gens comme nous, de Montaigu, une ville de 5000 habitants, grâce à une personne avoir pu produire ça, mais c'est extraordinaire. C'est une chance extraordinaire. J'ai pas hâte d'être dans 50 ans, pour moi, mais je suis sûr qu'on y arrivera. J'espère que ce tournoi va perdurer dans le temps, qui va permettre de faire éclore encore plus de jeunes. Merci. À l'année prochaine. Le but, au départ, n'était pas faire seulement de bons professionnels, mais c'était pour faire des hommes. Chacun s'apprête à la conquête d'un ballon qui s'envole et monte jusqu'au ciel et monte encore.